Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de mon année 2024. C'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire, en fait tous les ans je me dis que je vais faire une vidéo objectif, une vidéo bilan, etc. Et à chaque fois il se passe plein de trucs, le temps passe et je me retrouve en février et je me dis ça sert à rien de la faire, c'est 3 ans après la bataille. Là nous sommes la dernière semaine du mois de décembre 2024 et je me suis dit quand même cette année a été assez dingue. Quand j'ai commencé 2024, je n'imaginais pas du tout que j'allais aujourd'hui être là. Donc je me dis, ça mérite quand même une petite vidéo bilan, une petite vidéo introspection et retour en arrière. Juste regarder un tout petit peu derrière mon épaule pour voir tout ce qui s'est passé. Pour commencer, je vais faire un petit bilan un peu général sur mon année 2024. Je vais essayer d'être assez exhaustive et de parler un petit peu des points les plus importants que j'ai expérimentés et que j'ai vécu en 2024. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon petit carnet avec moi. Alors, pour commencer dans ma vie perso, eh bien, ma vie de couple, tout simplement, qui est toujours là après 8 ans. Mais ça a été une année assez compliquée, financièrement, émotionnellement. C'est un peu une année de test, je pense. Après, ça fait longtemps qu'on est ensemble et du coup, c'est comme tout le temps dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres et en ce moment, c'en est un. Mon deuxième point dans ma vie perso que je voulais souligner, c'était surtout mon voyage en Irlande que j'ai fait seule. Ça s'est un peu fait sur un coup de tête et en même temps pas tant que ça. On voulait partir, on n'a pas pu partir ensemble. J'ai dit, tu sais quoi, c'est pas grave, moi je pars. Je prends mes petites affaires, je laisse mon chien en France et je pars pendant à peu près 10 jours en Irlande. Pourquoi l'Irlande? Je trouve que c'est des terres qui sont hyper inspirantes, hyper intéressantes. Et enfin, je voulais souligner un truc quand même qui est une grande victoire pour moi, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ma phobie administrative. Il faut savoir que j'ai depuis toujours une énorme phobie administrative dans ma vie perso, pas vraiment dans ma vie pro, mais dans ma vie perso surtout. Et cette année 2024 m'a appris à lever le pied par rapport à cette phobie administrative et à me concentrer sur faire les papiers quand il faut les faire, peu importe le stress que ça me procure, et un petit peu essayer de me conditionner au fait que ça soit pas non plus la mer à boire et que des fois il faut juste se mettre le nez dedans et que ça va pas si mal que ça. Et ça, c'est une grande victoire. Dans la vie pro, maintenant, j'ai envie de souligner déjà le What a Trip Festival que j'ai vécu comme une superbe expérience. C'était vraiment trop chouette et c'était un bon moment avec les copines, une grande fierté pour moi d'exposer à cet événement. Je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet si jamais ça vous intéresse. J'y repense maintenant, mais il y a évidemment la fin de la boutique éphémère de l'année dernière à Palavas. Forcément, ça a marqué le début de mon année d'une force, vous n'avez même pas idée. C'était vraiment juste dingue. Ensuite, je veux aussi souligner évidemment le pop-up qui était une expérience incroyable. J'ai vécu 15 jours de folie. C'était la meilleure option et le meilleur choix que j'ai pu faire en 2024, c'était de participer à cet événement et d'organiser ce pop-up. Franchement, c'était juste génialissime et je le referais 1000 fois si c'était à refaire parce que en termes de vente, en termes de relations, en termes de contact, en termes de tout, c'était trop bien. Ensuite, évidemment, on a la boutique. Oui, la boutique ici, alors ça s'est fait un peu sur un coup de tête, pas vraiment en même temps, c'était un peu bizarre comme entre deux, c'était pas vraiment un coup de tête, mais c'était quand même un peu, enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre, ce sentiment par rapport à la boutique parce que j'ai un peu l'impression que c'est un rêve et que je vais me réveiller un jour et qu'on va me dire: «Ah vas-y, rends les clés et casse-toi quoi». Mais c'est pas le cas, hein, mais ça me fait un peu cet effet-là donc voilà, mais la boutique évidemment. Ensuite, je voulais quand même souligner le fait que j'ai eu la monétisation sur YouTube et ça, on va dire que c'est quand même un grand pas en avant dans mon travail et dans mon implication sur YouTube en règle générale. Et enfin, la communauté Instagram qui a vraiment méga augmenté en 2024. C'est trop cool. Je sais pas exactement, faudrait que je re-regarde à combien j'ai commencé l'année 2024. Vous êtes quasi 1006. Enfin, là, vous êtes 1500. Ouais, c'est ça, 1593.
tout à l'heure. J'ai regardé, donc on va peut-être atteindre les 1005, 1006 avant la fin de l'année, et ça serait trop cool. Donc gros big up à toutes les personnes qui s'abonnent sur Instagram parce que ça me fait énormément plaisir. Et enfin, aussi je voulais nommer le fait que j'ai intégré la commu, donc c'est une collectif d'entrepreneurs montpelliérains qui est juste incroyable. Ça m'a fait grandir un truc de fou en fait. Depuis septembre, j'ai l'impression d'avoir franchi une étape dans mon professionnalisme qui est juste dingue, et c'est grâce à la commu en grosse partie. Donc je voulais quand même le noter dans le pro. C'est un investissement que j'ai fait sur moi-même, j'y croyais pas trop et honnêtement maintenant j'y crois et je suis à fond là-dedans parce que c'est vraiment une super opportunité. Juste quelques petits chiffres à propos de l'année 2024 quand même, plus de 5000 créations ont été vendues en 2025. Juste pour moi c'est un truc de fou, 5000 créations c'est juste un temps de malade. Et enfin, eh bien, mon objectif de studio vlog, je m'étais quand même fixé un objectif de tenir le rythme des studio vlogs pendant toute l'année et j'ai réussi. J'ai aussi, et ça c'est une grande fierté, réussi à prendre des vacances en août et ça c'est trop bien. Maintenant, je voulais parler de 2 petits défis que j'ai eu, auxquels j'ai eu à faire face en 2024 quand même. Déjà le défi financier, en termes financiers cette année ça a été hyper compliqué, vraiment. On est sur un gros challenge. J'ai vraiment pas kiffé cette année financièrement parlant. J'avais un peu l'impression d'être un panier percé de partout. À peine l'argent rentre, il ressort aussitôt. Et je pense que c'est parce que je suis clairement dans le creux de la vague. Je suis dans un moment où mes rentrées d'argent augmentent, mais mes charges augmentent aussi. Et du coup, en fait, c'est un peu compliqué parce que forcément, quand je vends, j'utilise de la matière première, je vends plus, donc j'utilise plus de matière première, mais je vends pas encore assez pour acheter en quantité de la matière première et en même temps me payer. Et du coup, c'est un peu un juste milieu à trouver et un équilibre. Donc, il faut que je passe cette marche. Je pense que j'en suis arrivée à peu près à bout là. Mais du coup, pendant toute l'année 2024, j'ai pas arrêté de le répéter. C'était un peu tout le temps ça, ce truc où j'avais un peu l'impression que à peine je gagnais une grosse somme d'argent et je faisais un gros contrat, paf, ça retombait automatiquement et l'argent disparaissait automatiquement. Et après, en perso, il y a eu un challenge qui était plutôt un challenge psychologique, d'accepter et de comprendre que je n'étais pas seule. J'ai une nature assez solitaire, j'ai tendance à être assez renfermée dans ma bulle, chez moi, avec mon chien, et à pas trop sortir, à pas trop aller voir de gens. Et du coup, j'ai un peu souffert de la solitude à un moment dans l'année. Et c'est que là, très récemment, que j'ai compris qu'en fait, j'avais juste des amies, des créatrices, des entrepreneuses, mais aussi des amis de longue date qui sont là, et il faut juste que j'accepte leur présence et leur aide. Et il faut que j'arrête d'être dans ce contrôle constant et ce besoin constant de prouver que je suis capable de faire tout toute seule. Non, je n'ai pas besoin de prouver ça. Et ça a été un challenge en 2024, de comprendre ça. Et je viens à peine de le comprendre, donc voilà. On va faire un petit truc ensemble, je ne l'ai pas fait encore. Dans ce carnet, il y a la liste de tous mes objectifs de 2024. On va regarder ce que j'ai réussi à faire objectivement et de manière totalement transparente. Alors, mettre 4000 € de côté. Alors clairement ça, j'ai pas du tout réussi. Ça fait partie des petits défis que je vous ai exprimés. Clairement pas du tout. J'ai mis 0 € de côté. Non, c'est pas vrai. J'ai dû mettre quelque chose comme 300 € de côté, un truc comme ça. Donc clairement on est très loin des 4000 € de côté. Ensuite, deuxième objectif que je m'étais noté, atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok. Alors, c'est un flop total. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai arrêté de poster sur TikTok. Je n'arrive plus à avoir le rythme que j'avais avant. Pourtant, j'ai des vidéos d'avance, j'ai beaucoup de vidéos d'avance, mais je n'arrive pas à reprendre ce rythme. Pourtant, c'est bête, hein, je pourrais. Mais en fait, tant que j'ai pas mon site internet, j'ai un peu l'impression que c'est juste des posts dans le vent. Et du coup, ça me frustre un petit peu. Donc, je vais reprendre en 2025. C'est un peu un objectif de faire des lives, etc. sur TikTok. Mais pour le moment, en tout cas, c'est un gros flop. Voyager au soleil au moins 2 semaines. Est-ce qu'on peut rigoler de cet objectif qui est complètement foiré aussi ? Je pense que oui.
Atteindre les 5000 abonnés sur Instagram. Alors, c'était hyper ambitieux, 5000 abonnés sur Instagram, clairement, mais je suis quand même très très fière du nombre, comme je vous ai dit, d'abonnés que j'ai réussi à gagner sur Instagram en un an. Clairement, 5000 abonnés sur Instagram, c'était méga utopiste et c'était beaucoup trop comme objectif. Donc, je suis déjà très 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 fière et reconnaissante de l'objectif que j'ai atteint et du nombre que j'ai réussi à atteindre, donc ça me va très bien. M'inscrire au yoga, en fait écoutez, tant que j'ai pas d'argent, je ne peux pas, et de toute façon je sais pas si j'ai réellement envie. L'année dernière je m'étais dit vas-y tu te reprends en main, etc. En septembre tu t'inscris au yoga, et une fois par semaine tu vas au yoga, etc. Et bien finalement, je ne me suis pas inscrite au yoga, mais à la place, avec cet argent, je me suis inscrite à la commu. Et je pense que c'est plus quelque chose dont j'avais réellement besoin, la commu, contrairement au yoga qui n'était pas forcément quelque chose dont j'avais besoin. C'est plutôt quelque chose sociétal que j'avais envie d'atteindre, un truc de il faut faire du sport dans la vie. Il faut savoir que je fais 2 heures de marche par jour avec mon chien, donc je pense que le sport, j'en fais, ça va. Donc à la place de m'inscrire au yoga, je me suis inscrite à la commu, et je pense que c'est tout aussi bien. Donc, même si je ne vous communiquerai pas le montant, je m'étais noté mon objectif de chiffre d'affaires pour l'année. Et comme dit, je ne l'ai pas atteint. J'y suis vraiment presque. Il reste, je vous dis, quelque chose comme 1500 €, un truc comme ça. Mais je ne l'ai quand même pas atteint, donc c'est un flop. Ouvrir une version 2 de la boutique. Est-ce que j'ai besoin de dire plus ? Je pense que cet objectif est atteint. Bienvenue chez moi. Donc oui, ça c'est fait. Participer à des salons et à des foires, c'est fait aussi, et ça sera fait aussi en 2025 parce que je me suis déjà inscrite à des événements, donc restez connectés. Passer plus de temps avec mon ami, ça a été fait, cool. Respecter ma routine, ça aussi j'ai réussi à le faire tout en étant flexible, c'est-à-dire qu'il y a des moments où clairement ton organisation, ton planning ne peut pas respecter la même routine que prévu ou que noté, mais dans la globalité je suis très très fière de ça. J'ai vraiment réussi à atteindre cet objectif là, et il y a eu un moment où j'ai complètement lâché cette routine et où je m'en suis rendu compte et où j'ai réussi à me remettre dedans, et là en ce moment je suis vraiment à fond là-dedans, donc je suis trop contente. Et enfin, monétisation YouTube, et ça aussi, c'est atteint. Donc comme vous pouvez le voir, la liste de mes objectifs de 2024, on n'est pas sur un 100% et sur un check général. On est plutôt sur un truc mitigé quand même, c'est pas terrible, mais écoutez, c'était des objectifs peut-être un petit peu trop utopistes, un petit peu trop, dans un monde idéal. Ça m'a quand même fait du bien de pouvoir me fixer ces objectifs-là et de les avoir en tête toute l'année. J'avoue que les objectifs où il y a des montants d'argent ou de nombre d'abonnés ou ce genre de choses, je sais pas si je le referai. Vous allez voir, je vais vous montrer après, mais en tout cas, je ne l'ai pas refait cette année parce que c'est trop risqué, en fait, et ça intègre trop de variables qui font que c'est pas forcément toujours faisable. Donc, je ne le referai pas, je pense, de mettre des chiffres, mettre des objectifs un petit peu plus vagues. Par exemple, augmenter son engagement sur YouTube ou augmenter son engagement sur Instagram, mais pas donner de chiffres, vraiment. Avant de vous laisser, je voulais vous partager un petit document que j'ai fait. Ça, c'est le vision board, c'est ma liste d'objectifs pour 2025, et je l'ai fait de manière assez ludique puisque j'en ai créé un bingo. L'objectif, c'est de venir mettre un petit tampon ou quelque chose dès que j'ai atteint un objectif. Je suis trop contente de ce projet et de ce support. Je le trouve vraiment chouette, et c'est un truc qui est beaucoup plus vague, c'est-à-dire que ça me permet beaucoup plus de flexibilité quant à mes réels objectifs. Donc je vous le mets juste là et on va regarder ça ensemble. Donc en fait, c'est un format de bingo que j'ai trouvé sur Canva et que j'ai réadapté. J'ai fait une colonne par catégorie. Donc on a une catégorie pro et boutique, on a une catégorie finance, on a une catégorie perso, on a une catégorie contenu, et on a une catégorie développement personnel. J'ai mis perso et développement personnel dans 2 catégories différentes, vous allez le voir, c'est très clair de pourquoi, comment. Et je tiens à préciser qu'au centre, il y a une case vide.
une case vide qui me permet au cours de l'année de la remplir avec potentiellement autre chose qui me ferait de l'œil ou qui me tenterait. C'est pas forcément du perso ou... Enfin voilà, c'est pas forcément du perso. C'est vraiment plus aléatoire, mais c'est un objectif libre. Donc première colonne pro et boutique, on a une case succès de la boutique, évidemment. L'objectif, c'est que la boutique fonctionne. Une case pour une nouvelle collection. J'ai noté que je voulais développer les commandes B2B. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi en 2025. C'est sur ça que je compte en grande partie pour augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, il va falloir que je m'y mette. Pareil, dans la même catégorie, on a ouvrir mon site internet. Pareil, je compte sur ça en 2025 pour augmenter mon chiffre d'affaires. C'est hyper important. Je vais m'y mettre très bientôt. Et enfin, collab avec des pros et des entrepreneurs. Ça, c'est plus quelque chose sur le long terme. Dans la catégorie finance, on a des revenus stables, évidemment. Mon objectif, c'est réussir à avoir des rentrées d'argent stables. Un budget maîtrisé, évidemment. Donc, réussir à me recentrer sur des dépenses raisonnées. Je l'ai mis dans finance parce que c'est un investissement financier. J'ai comme objectif de m'acheter un nouvel outil créatif. Je pense notamment, et là, c'est ce que j'ai mis en image, c'est une machine découpe laser. Ensuite, j'ai noté réserve d'épargne solide. Et enfin, atteindre un chiffre d'affaires record. Ça, c'est un peu présomptueux, mais écoutez, on va tout donner pour y arriver. Ensuite, dans la colonne perso, prendre soin de moi. Un voyage ou une escapade, je ne demande pas un voyage de 6 mois, je demande juste un petit voyage, un petit week-end, bref, sortir de la maison un petit peu, sortir de Montpellier. Ensuite, j'ai noté des moments entre amis et enfin du temps de qualité avec mon chien. Ça aussi, c'est hyper important, je pense. Ensuite, en contenu, donc dans la colonne contenu, ça concerne vraiment les réseaux sociaux. J'ai mis une catégorie studio vlog viraux, agrandir ma communauté Instagram. J'ai mis une catégorie feed harmonieux, ça c'est hyper important. Augmenter l'engagement sur mes publications, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, bref partout, augmenter l'engagement. Et enfin, créer une série de vidéos captivantes. Et enfin, la colonne développement personnel, j'ai mis apprendre plus niveau business, lire plus évidemment. Et enfin, j'ai mis une petite catégorie créer un espace cocooning à la maison. Non, en gros, c'est juste de créer mon espace dans la véranda. Enfin, respecter la morning routine au plus, j'ai écrit au plus mais c'était plus au mieux. Et enfin, créer des limites saines dans mes relations. Ça sera sur l'année entière et c'est à la fin de l'année que je pourrais dire oui ou non est-ce que je l'ai fait. Pareil pour le budget maîtrisé ou encore la réserve d'épargne. Mais par contre, développer les commandes B2B, le nouvel outil, le feed harmonieux, créer un espace cocooning, par exemple déjà toute cette ligne-là, je peux la cocher très facilement dès que c'est fait. Voilà. Mais dans la globalité, ce petit support, je vais me l'afficher un petit peu partout, je vais l'imprimer en plusieurs fois, me le mettre à la boutique, à la maison. Je vais mettre sûrement un petit format dans mon carnet et l'objectif c'est de pouvoir l'avoir toujours sous les yeux. Voilà donc pour cette vidéo bilan 2024 et objectif 2025. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas trop ce que ça aura donné comme contenu, mais écoutez, j'avais vraiment besoin et envie de la faire cette vidéo, elle me tenait à cœur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs, quels sont vos petits buts de votre année 2025, mais aussi quel est votre bilan de 2024. Est-ce que vous avez passé une belle année? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette année dans la globalité? Qu'est-ce que vous en retenez? Essayez peut-être de retenir du positif, pas que du négatif. Des fois, les années sont compliquées. 2024, je pense, a été une année un peu challengeante pour pas mal d'entre nous, mais on peut quand même réussir à avoir des petits positifs dans tout ce négatif, entre très gros guillemets. Donc, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez ressenti durant cette année 2024 et puis quels sont vos objectifs pour 2025. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me soutenir dans mon projet, dans mes objectifs, dans ma vie, etc. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup que vous soyez toujours là après toutes ces années. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et scrapez bien.